avoir 16 ans. Entre 2005 et 2025, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mohamed, Tchefini, Bandjoubou et Fodé. Quel est votre rapport à Clichy-sous-Bois? Moi, Clichy, c'est la ville où j'ai grandi, où j'ai tout vécu, depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Moi j'ai déménagé à Clichy et après j'ai redéménagé, ça veut dire j'ai pas trop grandi ici. Et moi, je ne suis pas né ici, mais j'ai grandi ici. Et je suis du Chêne-Pointu. D'accord. Et toi qui dis que du coup tu es là depuis très très longtemps, tu as grandi au Bosquet, est-ce que Clichy ça a changé entre temps? Visuellement, tout à fait, quelque chose qui changerait, c'est à part, hein. Dans le sens où c'est très bien que je suis fermé, c'est pas très loin de Paris, la case d'or, mais c'est très loin de Paris. Du coup, c'est un peu des zones à part. On a peut-être abandonné, dans le sens qu'il n'y a rien ici. Donc Clichy, ça a super changé. Quand j'étais petit, il y avait la Fofo, c'était un village, il y avait tout le monde, on faisait des barbecues. Maintenant, il y a plus ce côté village. Depuis qu'il y a le tram, il y a des nouveaux bâtiments, des nouvelles structures. Avant, Clichy, c'était moche. Ça a vraiment changé. Ça sent baby, même si c'est le plus cher. Ça a beaucoup changé, avec des nouveaux bâtiments, des bâtiments en destruction et des nouveaux parcs aussi qui sont en reconstruction. Est-ce que vous appréciez ce changement? Est-ce qu'en gros ça vous manque pas un peu, même si on critique les autour, est-ce que ça manque pas un peu? On s'habitue, hein. Mais moi je préfère plus avant comment c'était. Parce que moi, quand j'ai déménagé, du coup, j'étais à Chêne-Pointu, mais j'ai déménagé en Chêne-Pointu. C'était plus comme avant, c'est devenu plus basique, plus normal. Par exemple, dans mon bâtiment, tout était cassé, tout était pourri. Et quand j'ai déménagé dans un nouveau bâtiment, ça m'a fait bizarre. C'était plus la même chose. C'était tout nouveau. Par exemple, les boîtes aux lettres, il n'y avait plus de boîtes aux lettres cassées, les portes qui fonctionnaient par rapport aux anciens bâtiments. Et est-ce que vous trouvez que le changement, il est positif? Quand même. Ah ouais, parce que faut qu'on oublie d'en vivre quand même, tu vois. C'est vraiment des zones, des salons. Comme tu viens de dire, c'était moche, mais c'était pas pour rien, tu vois. Parce qu'il n'y avait rien de. Quand il y a un truc qui ne marchait pas, il y a pas de préparation, c'est évident. Et du coup, c'est nous, on n'a pas de en fait, tu vois. C'est nous, les premiers, c'est bien tout ça. Déjà, j'avais pas d'ascenseur, ça marchait pas combien de temps, tu vois. Après, c'est clair qu'en tout cas, pour les parents et pour les plus jeunes, ceux qui sont pas contents, c'est des conditions de vie agréables. Même si elles regardent la médaille, comme tu disais, les loyers ont augmenté, il y a tout qui a changé. Mais moi, vraiment, ce qui me manque, c'est ce côté village, comme tu disais, tu vois. On était une grande famille, tout le monde connaissait tout le monde. Et ouais, vraiment, cette fraternité entre nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai grandi, tu vois. Et c'est quoi qui vous manque avec Clichy? Il a dit, hein. Maintenant, tout le monde fait sa route, tout le monde chacun sur chacun. Il n'y a plus personne s'entraide. Ça a changé par rapport à avant. Moi, c'est pareil. Avant, je pouvais connaître toutes les personnes de mon quartier. Ouais. Aujourd'hui, c'est limite si je connais quelques personnes dans mon bâtiment. Tellement ça a déménagé. Ouais, il y a des nouveaux gens. Clichy, c'est une banlieue parisienne. Avant, c'était un village à l'abandon. Je parlais de Clichy à des camarades, on me disait ça fait peur, c'était vraiment un quartier mal famé. Aujourd'hui, c'est une ville comme les autres, même si ça se passe partout. C'est une ville comme les autres. Moi, il y a un événement qui, pour moi, a vraiment changé la trajectoire de Clichy. C'est 2005, la mort des Zed Bouna. Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment parce que ce moment-là que Clichy, ça devient au final une ville comme les autres? Si tu enlèves la mort des Zed, il y avait quand même un tas de problèmes, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait couler le vase. Les moyens mis en place, il n'y avait pas forcément de structure qui existait, à part l'une ou deux structures jeunesse dans les deux villes, tu vois. Nous, on avait l'impression d'être abandonnés, en fait, clairement. Et même dans les conditions dans lesquelles on vivait, tu vois, c'était dingue quand même. À partir de là, quelque chose s'est un peu accéléré. Et que sans ça, je pense peut-être qu'il n'y aurait même pas eu de tram aujourd'hui en 2025, clairement, tu vois. C'est vrai, parce que ça a mis la lumière sur la ville, il y a tous les politiques qui sont amenés un par un, et après, voilà, ils sont mis dans leur coin, ils ont décidé qu'il fallait que... On va faire un petit point historique avant d'aller plus loin. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 2005, les garçons? Et si oui, comment vous pouvez l'expliquer? C'est deux jeunes, la police allait les contrôler, et ils ont pris la fuite, et ils se sont retrouvés... comment Entre les DF. Voilà.
Et voilà, c'est passé ce qui s'est passé. Et après, ils sont morts, et avec moi, et voilà. Et après, et maintenant, on est là, 30 ans après. Et voilà, ça n'a pas changé. Toujours la même histoire. Quand tu dis toujours la même histoire, tu fais référence à quoi? Bah, tous les bavures policières, c'est toujours ça. Soit c'est les jeunes, ils courent, ils prennent la fuite, parce qu'ils ont peur de la police. Ils ont une image de la police qu'ils sont violents. Et ils sont sur la défensive à chaque fois quand la police elle vient vers eux. Et après, ça fait la même histoire, la même boucle à chaque fois. C'est que les bavures policières, il y en a eu avant, il y en a eu beaucoup après. Le problème est chez eux, tu vois. Récemment, il y a eu Naël, il y a encore des bavures policières. Ouais, Ouais, même quand on fuit pas, il y a des bavures policières. Je sais pas, vous vous rappelez, il y a 10 ans, Théo, il s'est mangé une matraque dans les fesses. Est-ce que vous pensez à des solutions qui pourront changer votre rapport à la police? Dire comment vous voyez la police, en toute honnêteté? Bah, en vrai, moi, quand je les croise, je me dis, peut-être j'aurai le même résultat que les autres jeunes, les autres qui se sont pris des bavures, voilà. Et je me dis, moi quand ils me contrôlent ou quoi, ou même quand je suis au commissariat pour n'importe, bah en fait j'ai peur, je me dis, à tout moment c'est moi je me prends la même chose. En cellule, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Ils peuvent couper la caméra, te faire ce qu'ils veulent. Ou même quand ils te contrôlent, ils éteindre leur caméra de service, te ramener dans un bois et faire ce qu'ils veulent. Je ne peux pas savoir. Ça veut dire qu'il faut être sur ses gardes parfois. C'est pas tous les policiers qui sont méchants, mais il faut être sur ses gardes parfois avec eux. Il a raison ce qu'il a dit. Après, malheureusement, il n'y a pas de solution à ça. Hein. Toi, Fodé, parce que du coup, tu es un peu entre les deux générations. Toi, c'est quoi les situations que tu préconises? Franchement, pour moi, il n'y a aucune solution. Je ne suis pas pessimiste, mais les solutions, ça va prendre du temps. On ne peut pas retirer une peur qui a été installée depuis des années. On a vu dans l'histoire de Ziad Bouna, les policiers, ils ont presque pas été... Ils étaient relaxés. Ouais, ils ont été relaxés. 10 ans après. Oui, 10 ans après. L'histoire de Naël, le policier. Il est millionnaire. Il est millionnaire grâce à une cagnotte. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il est là le vrai problème en vrai, tu vois. Franchement, je crois que j'ai jamais entendu un policier qui a été viré quelque chose. Soit il a été muté autre part, il n'a pas eu de vraies conséquences. À chaque bavure, c'est toujours la même chose. Comment on exprime sa colère sans mécontentement? Toi, du coup, comment tu exprimes ta colère avec ton comportement en 2005? Comme tous les jeunes, il n'y avait pas d'autre moyen que d'exprimer cette dinguerie, ce qu'ils ont fait, tu vois. Et c'est surtout après, médiatiquement, que ça a pris tout ça, tu vois. Comment tu voulais qu'on exprime notre colère? Malheureusement, c'est pas ça ce qui s'est passé, tu vois. Mais parce que ce qu'ils ont fait, c'était trop grave. Tu vois, c'était pas une histoire d'aller manifester, je sais pas quoi, là, tu vois. Vous, les garçons, par rapport à la mort de Naël, vous l'avez exprimé comment, vous, votre colère? Bah, ça a été la même chose que pour Ziad Bouna. Ils ont dû brûler, casser des trucs. Se faire entendre. Juste pour se faire entendre. Mais au final, ça servira à quoi? Ça change pas. Et est-ce que vous comprenez que les jeunes expriment leur colère de cette manière-là? Vous êtes plutôt en mode c'est à la maison? C'est compréhensible, tu vois. Et je suis très mal placé pour dire autre chose, dans le sens où... Tu peux, ouais. Ouais, non, mais même, c'est ce que j'ai envie de dire là, tu vois. Dans le sens où, voilà, la rage et tout, peut-être j'aurais la même réaction, tu vois. Mais en vrai, franchement, c'est avec du recul. Parce que comme t'as dit, ça sert à quoi, tu vois. Ouais. Tellement dépourvu de solutions. Moi, je suis d'accord avec Bandjougou. On ne peut pas leur vouloir. Il faut qu'ils relâchent cette colère. Il n'y a pas d'autre solution. Encore, ça s'est amélioré depuis qu'il y a Assa Traoré. On peut faire des marches blanches, tout cela, pour se entendre. Mais moi, je ne leur en veux pas de cette en colère lors de la mort de Naël. Mais ça nous a desservi. Par exemple, à Clichy, ils ont brûlé la bibliothèque. Une bibliothèque qui sert à tout le monde. C'est quand même 2005, en vrai. Et malheureusement, il a fallu tout brûler pour mettre à la lumière et pour que les choses qui se passent. C'est dingue d'en arriver là, en fait, tu vois. Mais il n'y a pas d'autre solution? Si, sûrement, je pense. Mais t'as vu quand des événements dramatiques nous arrivent comme ça, il faut être fort pour garder la tête froide et réfléchir à la solution. Ouais. C'est passé en 2005, là on est en 2025. Quel avenir on pense Un avenir radieux. Est-ce que c'est possible, Soleil? En toute Oui, c'est possible. Dans quel sens je te dis ça? Il y a un proverbe, parce que j'aime bien, c'est que
les temps durs fabriquent des hommes forts. Tu vois. Et voilà, là, 20 ans après, tu vois, le cliché d'aujourd'hui, beaucoup d'amélioration. Donc dans la suite logique, je pense que c'est normal que la ville va continuer à rayonner. Donc, Moi, je pense un peu pareil comme Badougo. Je pense que Clichy, il y aura un avenir radieux. Déjà, il y a plein de gens qui commencent à briller. Par exemple, Ladj, qui a eu un César. Pour moi, Clichy, il n'y a qu'un avenir radieux. Vous avez quel regard sur la jeunesse? chaque génération, tu vois, les anciennes générations vont toujours dire aux plus jeunes, vous avez de la chance parce que nous, il n'y avait pas ça, c'était pas comme ça et tout. Mais après, chacun vit avec son temps, tu vois. Chacun vit avec ses réalités. Et non, franchement, moi, en tout cas, les jeunes, il faut être courageux, les gars, force à vous, tu vois. Et montrer que vous êtes capables, surtout. Est-ce que vous trouvez que les anciens, ils vous laissent, disons qu'ils vous laissent votre place? Ou est-ce qu'ils sont un peu chiants? Non. Après, c'est normal qu'ils sont chiants. C'est pour notre bien. Mais après, sinon, la plupart des choses, c'est des conseils. Et s'ils disent des conseils, c'est pas pour rien. C'est peut-être ils l'ont vécu. Ou... C'est pas en face les mêmes erreurs qu'eux. C'est ça, ils nous voient comme leurs petits frères. Après. En fait, on va leur répéter ce qu'ils nous ont dit les anciens. Ça revient, on va répéter les mêmes choses. Et eux aussi vont répéter les mêmes choses aux petits qui vont suivre. C'est de génération en génération. Et un mot pour Clichy. Un mot pour Clichy. 20 ans après? En vrai, merci. Hein, parce que c'est grâce à eux que maintenant, actuellement, on est là. Parce que ça a évolué entre temps. Il y a eu des changements, plein de trucs nouveaux qui nous ont aidés. Comme à l'école, ou les services jeunesse et tout, qui nous faisaient sortir un peu, des séjours, tout ça. Et ça nous a fait du bien. Ouais. Moi je dis pareil que lui, je tiens un grand merci. C'est tout. Merci. Merci à qui? Merci global, à tout le monde. Parce que tout ça, c'est un travail collectif quand même. C'est le travail de tout le monde, c'est l'effort de tout le monde. Voilà, comme je disais, comme les ateliers ici existent, c'est la conséquence de tout ça. Tu vois. Ça, les concours trajets, les clubs de foot, il y a pas mal de choses qui sont dans la vie. Tu vois, merci à tous ceux qui sont impliqués, tous ceux qui font en sorte que la machine avance positivement. Moi, c'est pareil, je dirais merci à tout le monde, aux structures, tout cela. Mais je leur dirais de ne pas se reposer sur leur laurier. Parce que ça a commencé à avancer, il ne faut pas que ça s'arrête. Exactement.